Collioure, c'est un peu, si on peut dire, une étoile dans le drapeau catalan. Parce que ce village porte mention, il y a 1000 ans à peu près, il y a un port qui s'est installé de pêcheurs, pour la bonne raison que sur la côte découpée de Roussillon, Collioure offre une rade naturelle qui est très intéressante pour les marins. Alors on a pêché l'anchois, de toujours. Pour la bonne raison que même sur les voyages anciens, les bateaux anciens, les gens prenaient des conserves. Il n'y avait pas de vivre frais. Alors l'anchois se développait beaucoup. Alors on pêchait l'anchois, Collioure catalane. On dit barque catalane parce que c'est des barques à voile latine. Et ce qui est très curieux, au bord de la Méditerranée, on pouvait en mer reconnaître les pêcheurs, leur origine plutôt, rien qu'à voir la forme de leur barque. Par exemple, les barques mallorquines de l'île de Majorque avaient des mâts un peu spéciaux par rapport aux voiles latines. On savait que c'était des barques qui venaient de l'île de Majorque. Alors que les barques catalanes, elles avaient une voile latine unique, un peu comme ces voiles qu'on trouve sur le Nil. Hein, un peu. Et donc ces pêcheurs restaient de tout temps à Collioure. La pêche comme ça s'est terminée il y a à peine quelques décennies seulement, lorsque l'Europe a interdit le lamparo dans les zones dites riches de l'Europe, et ne l'a plus autorisé que sur l'île de Crète, sur les pays du Sud, le bas de la Grèce, tout ça. Mais avant, chez nous, on pêchait au lamparo. Alors, ce lamparo était alimenté par une bonbonne de gaz, on aveuglait le petit anchois et on le ramassait à l'épuisette. C'était d'une simplicité biblique. Et donc maintenant, on pêche toujours, mais à Collioure, il y a très très peu de pêcheurs. Alors, ensuite, dans l'évolution, Vauban avait renforcé cette ville. Tant et si bien renforcé qu'il a construit un château fort dessus et qu'il avait même protégé la ville et le port. Alors on peut trouver trace de cette histoire dans l'architecture contre l'église de Collioure. Il y a l'amorce d'un grand mur de forme elliptique qui enrobait la plage de Galets, qui se terminait vers le fort des Templiers que l'on trouve sur la droite. Et cette plage, devenue plage de Galets maintenant, avant n'était dévolue qu'aux pêcheurs. En preuve, les treuils qui restent sur le bord de la plage, cabestans, où l'on halait les barques pour les enlever de la mer, pour les protéger. Et donc, vous vous mettiez dans l'idée qu'au début du siècle, cette plage de Galets, elle était encombrée de barques qui étaient hissées sur le bord. Voilà. Et cette tradition de pêcheurs s'en va, mais par contre, il reste dans Collioure une sorte de bonheur de parcourir ce village. Même nous, les Catalans, on y va l'hiver beaucoup, et il y a une sorte d'alchimie dans ce village. On y est bien. On y est bien, on est dans un autre temps, sur un autre rythme. Au début du siècle, j'ai oublié de mentionner que Collioure, ce fut aussi l'enfant chéri des peintres. Et lesquels? Les premiers grands, comme Picasso, comme Chagall, comme d'autres, se sont arrêtés. Il y eut l'école de Collioure, pour ainsi dire. Ce qui nous attire à nous dans Collioure a de suite choqué ces gens, ces artistes, parce qu'ils ont ressenti cette sorte d'alchimie qui régnait dans ce tout petit village.
hein, au bord de la Méditerranée. Et l'enduit de façade, si beau, si coloré que l'on voit maintenant, il n'existait pas avant. Ça donne une touche très gaie, une touche méditerranéenne. Et on comprend bien que les gens aient sur Collioure mis ces touches-là, parce que c'est la gaieté, c'est la joie de vivre, tout, vous voyez. Là, nous sommes dans des phases d'histoire, de notre histoire et de l'histoire méditerranéenne. Beaucoup plus tard, dans les années 38, Franco, chassant les républicains, de victoire en victoire, enfin, ça n'engage que moi, malheureusement, a livré la bataille de l'Èbre. Cet estuaire qui se trouve vers le nord de l'Espagne, mais pas trop au nord, l'Èbre. Et il y a une grande sierra, il y a des montagnes partout. Et cette bataille de l'Èbre a été essentielle. Quand les républicains l'ont perdue, les portes de Barcelone étaient ouvertes. Franco pouvait les poursuivre jusqu'à la frontière de France. Il n'y avait plus aucun obstacle. Effectivement, la France attendait 60 000 réfugiés. Il en est arrivé 600 000. Et ces gens, il a bien fallu les mettre quelque part. Nous les avons accueillis dans des conditions dures, très dures, même inhumaines parfois. Et ces gens se sont très très bien intégrés dans notre pays, à tel point que, étant petit, je me souviens que les réfugiés espagnols, victimes parfois d'un racisme de surface, comme on dit, vous voyez, qui n'était pas très profond, hein, mais ils nous donnaient des leçons. Ils nous donnaient des leçons de courage. Et ils se sont intégrés dans notre pays, et très bien intégrés. Alors cette phase, justement, là, on appelle ça en catalan, il y a un mot qui parle de cette phase douloureuse, ça s'appelle la retirada. Et Collioure a joué un rôle essentiel, parce que beaucoup de représentants de la République espagnole se sont arrêtés à Collioure, et le grand poète espagnol Machado est venu mourir à Collioure, bien sûr. Alors pour nous, Collioure, c'est aussi un emblème de la mort, pour ainsi dire, de la République espagnole. La République espagnole. On fait cuire le vin au soleil chez nous, le Banyuls. Et pour avoir ce si bon vin ambré, dont la couleur est ambrée et tout, et le goût si bon, tout ça, eh bien, il y a une phase où on le met dans des bonbonnes, dans les vignes, n'est-ce pas, au soleil pendant un certain temps. Ça fait partie d'une... Ces traditions sont pérennes ou est-ce qu'elles ont été abandonnées? Non, elles sont pérennes, on en voit. Je peux vous citer des masses où on fait ça, que vous pouvez visiter. Et ça se vendange à l'ancienne, puisqu'il n'y a pas de machine. Voilà, oui, c'est des vignes en espalier, n'est-ce pas? Il y a des gens qui sont payés, qui sont spécialisés dans la remontée de la terre lorsque les orages font glisser la bonne terre vers le bas. Et comme dans tous les pays du monde que nous avons vus qui font ce qu'on appelle la culture en espalier parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, eh bien c'est très courageux. Il faut à chaque fois remonter la terre, il faut entretenir les murettes qui soutiennent tout ça, ce qui explique que c'est de l'art, quoi, vous voyez aussi, cette vigne de Banyuls. On a oublié de faire mention, bien sûr, de notre sardane. Ouais. Alors la sardane, c'est une merveille musicale. Pourquoi? Parce que si vous écoutez des CD, des disques religieux, au XVe siècle, à la Sainte-Chapelle de Barcelone, on chantait la Santa Espina, qui est une sardane. C'était un chant religieux. Et ensuite, ça a été accéléré, ça a été aménagé, on a trouvé les pas, et maintenant, c'est devenu une sardane. Alors, des sardanes, il y en a plusieurs, il y a eu des compositions nouvelles, tout ça. Moi, j'aime bien en écouter une qui s'appelle d'un nom très simple. Vous savez, la langue catalane exprime parfois des choses très simples de la vie. Il y en a une qui s'appelle « Feuilles mortes scobatches ». En français, ça veut dire « les feuilles mortes descendent ». Bon, c'est tout simple, c'est très beau. La Santa Espina, par contre, c'est notre hymne national. Et ça, le peintre autrichien, ainsi que Franco, l'avait interdit, évidemment. C'était une hymne nationale catalane. Et alors on aime bien entendre les anciens, quand ils entendent la Santa Espina, vous avez le poil qui se hérisse.